Un voisin trop cool. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Ça fait un bout que j'ai pas pris le micro. J'ai enregistré 2 épisodes, en fait, qui vont sortir a posteriori parce qu'ils sont en vidéo et que j'ai pas encore pris le temps de finir le montage. C'est quand même assez long. Ce matin, j'ai eu un petit flash, on dirait un petit sentiment. Fait que juste pour te mettre en contexte, je m'en vais reconduire les enfants à l'école. Présentement, je suis allé reconduire les enfants à l'école et ma première rencontre de 8h30, mon Scrum Meeting avec l'équipe. Fait que je me suis dit, sais-tu quoi, je vais prendre ce petit 10 minutes-là pour enregistrer. Ça me fait du bien, j'avais envie de te parler. Puis j'avais envie de te parler, en fait, c'est de là que part la réflexion, c'est de là que part le sujet de l'épisode. Un drôle de sentiment que j'ai vécu aujourd'hui, puis j'avais envie de t'en parler, de le documenter, de le réécouter plus tard. C'est, on va faire une petite mise en contexte. Septembre dernier, fin août dernier, Catherine m'a annoncé qu'on se séparait après 16 ans et quelques mois de vie commune. Et aujourd'hui, fast forward, maintenant on est séparés, je vis ailleurs. Et il y a une période que j'ai trouvée vraiment difficile, puis c'est celle où, OK, on se sépare, on négocie, on négocie, tu essaies de voir est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, peut-être pour ne pas se séparer, whatever. OK, la décision est prise, on se sépare. Maintenant, il y a à peu près juste toi qui le sais au monde où c'est l'impression que tu as, tu en parles à quelques amis, tu n'es pas sûr, fait que... Mais tu n'es pas annoncé at large, tu ne portes pas un chandail genre je suis séparé, tu sais. Fait que les gens, quand ils te voient, il y a un peu comme dans la toune de Joe Dassin qui dit demain le boulanger dira bonjour les amoureux. Ben, les gens, ils ne savent pas. Fait que j'avais comme une espèce de sentiment. J'ai beaucoup de difficultés à le décrire, puis c'est ce que j'essaye de décrire aujourd'hui dans cet épisode-là. Je dirais d'imposteur ou de crosseur ou de personnes malhonnêtes. C'est totalement dans ma tête, là. Je pense pas que les gens vont m'en vouloir pour ça. Fait que ce qui fait que tu te sens un petit peu mal. Fait que là, la situation que je veux te raconter, pourquoi que j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui, en fait, c'est que ce matin, je m'en vais à l'école et je vois un papa qui est un de mes voisins quand je restais avec Catherine. Mais l'histoire de ce voisin-là, c'est qu'il restait comme, mettons, à 5-6 maisons de chez nous, 5-6 blocs de chez nous. Mais je ne l'ai jamais vraiment croisé, jamais vu. Tu sais, je connaissais la maison, mais je ne savais pas c'était qui. Et lui a 2 enfants, dont un de l'âge de mon fils. Donc, les 2 sont tombés amis en début d'année. Et là, c'était comme vraiment... Henri voulait aller voir son ami. Fait que là, il allait chez son ami. Puis là, on a parlé avec le papa. Puis, tu sais, c'est le genre de rencontre que tu es comme... Oh shit, ça connecte. Tu sais, j'aimais beaucoup le père. Mon fils aimait son fils. Fait que là, tu es comme... Puis c'est un voisin qui se fait vraiment comme à 30 secondes à pied. Fait que comme tout l'environnement est parfait, sauf que dans ta tête, t'es comme moi, mais je suis parti dans 3 semaines. Puis je ne reviendrai plus ici. Fait qu'il y avait un côté, tu sais, tu parles avec la personne, puis là, tu ne veux pas comme être froid ou quoi que ce soit, puis comme cet hiver, on pourrait faire ça, puis tu sais, ça serait le fun, puis tata, puis tu es en train de faire des plans avec ton nouvel ami, puis tu sais, dans le fond, tu le sais dans ta tête que ces plans-là, ben, ça n'arrivera pas. Fait qu'il y a peut-être des gens ils vivent ça au quotidien, tu sais, j'imagine des menteurs pathologiques. Je sais pas comment ils vivent ça, mais c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment difficile. C'est quelque chose que c'est comme de dire à quelqu'un, tu lui dis de quoi, mais tu sais que ça n'arrivera pas. Puis ça ne m'est pas arrivé souvent. La dernière fois, ça m'est arrivé, c'est quand on gardait ma belle-mère, la mère de Catherine, qui était en phase terminale du cancer, puis qu'elle avait un cancer du cerveau, puis elle ne réalisait pas qu'elle allait mourir, ou je ne sais pas si elle le réalisait ou peu importe, puis elle faisait des plans pour l'année prochaine. L'été prochain, on va aller là, puis j'étais comme, on va aller là l'année prochaine. T'es comme, tu ne te rendras pas l'année prochaine, puis tu veux pas y dire. Fait que c'est un peu ce sentiment-là. Peut-être que si jamais tu écoutes ça, puis que tu as un mot sur ce sentiment-là, c'est pas quelque chose qui m'est arrivé souvent,
Mais c'est ça, accompagner quelqu'un dans la mort qui vit un peu dans le déni ou qui ne le sait pas, peu importe, là, je ne vais pas mettre de mauvaises intentions. Puis ces espèces de situations-là où ce que tu aurais envie d'être transparent, puis de crier « Je serai plus là, tabarnak, je suis séparé. » Puis finalement, ben, tu es comme juste « Oui, ben oui, ça serait le fun, ça va être le fun, on va faire ça. » Puis tu sais que it ain't gonna happen. Sur ce, je te souhaite une belle journée. Je te dis à la prochaine et bye bye.